This is the dream. I dig it blue. Même I dig it. pas I dig it blue. mort. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'aime bien celle-là. Même pas mort. Même pas mort, c'est le podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. À l'occasion des 10 ans de l'équipe d'Alfortville, les aînés suivis et les bénévoles ont été invités à s'exprimer au sujet de la rencontre. Dans cet épisode hors série, Akima, bénévole auprès de Marguerite, nous parle de leur lien malgré la maladie d'Alzheimer. Ce témoignage a été recueilli par la journaliste Bettina Lioré. Je m'appelle Akima, j'ai 69 ans et j'habite à Alfortville. Je suis bénévole depuis l'année 2018. Bénévole, ça veut dire de s'occuper des personnes âgées, de faire des animations, des sorties. S'ils ont besoin de quelque chose, on est là auprès d'eux, puis voilà. J'ai rencontré Marguerite l'année où elle a perdu son compagnon. J'ai connu sa famille depuis bien longtemps. Son fils était mon voisin. C'est là où son fils était venu me voir. Il m'a demandé gentiment si je peux l'aider pour s'occuper de sa maman. Marguerite, à part sa tête, elle est très bien, elle s'habille bien, elle est vraiment coquette. Elle va avoir 86 ans le mois de juillet, 20 juillet. Elle est tout le temps souriante, généreuse, franchement. Quand on sort, des fois je la fais sortir, elle me demande « Allez, viens, on va prendre un petit café ». Elle paye le café, elle ne me laisse pas payer, c'est vrai. Et elle est toujours gaie, oui, bien présentée. On la trouve très, très bien. Quelqu'un qui ne connaît pas sa maladie, il ne peut pas accepter tout de suite de dire qu'elle est malade. La première fois où je l'ai rencontrée, c'était sa belle-fille qui m'a accompagnée, j'étais chez elle. Et elle était un petit peu méfiante. Elle demandait « C'est qui cette femme ?» Alors sa belle-fille lui a dit « c'est Akima et tu peux lui faire confiance. Si tu veux sortir, tu peux l'appeler. Si tu veux aller à quelque part. » Parce qu'elle, elle ne peut pas sortir seule. Elle se perd. Elle sort de chez elle et elle ne saura pas rentrer. La première fois, quand j'ai rencontré Marguerite, on est restés toutes les deux en train de l'une regarde l'autre. Et j'ai pas osé de parler, j'ai rien dit moi parce que son fils m'a expliqué comme quoi il a l'Alzheimer. Elle était vraiment normale comme nous. Puis après, petit à petit, il y a des jours où elle piquait des crises. Alors là, c'était très très dur. Une fois, je l'ai appelée au téléphone pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Donc elle m'a bien répondu. Et après, d'un seul coup, elle m'a dit « Laisse-moi tranquille ». Voilà. J'ai raccroché. J'ai rencontré son fils. Je lui ai dit il m'a dit « Non, elle dit ça maintenant. Rappelle dans 3-4 heures et tu vas voir comment elle va te répondre ». Alors j'ai rappelé. Le lendemain, j'ai laissé la journée passer et j'ai rappelé le lendemain. Elle était très très gentille, comme si c'était pas elle qui m'a répondu hier. « Ça va, alors quand si tu viens venir me voir ?» J'ai dit « Oui, tu veux bien ?» Elle m'a dit « Oui, je veux bien. J'ai envie de sortir. Est-ce que tu peux venir ?» J'ai dit « D'accord. » Et dans l'après-midi, j'ai été la voir. On ne dirait pas la personne d'hier, comment elle m'a parlé. Au début, c'était un peu difficile. Je faisais attention à ce que je lui dis, parce que tout de suite, elle se fâche, tout de suite, elle s'énerve. Alors, c'est là, petit à petit, je commence à apprendre sa maladie, comment elle est, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, quand elle parle, je lui dis « D'accord, tu as raison », pour ne pas l'énerver. Parce qu'une fois qu'elle s'énerve, alors là, c'est la crise qui vient après. Le pire, c'est que de te répéter une chose 1000 fois. C'est ça le pire. Ça fatigue, c'est fatigant. Qu'est-ce que je fais ? Je lui dis
Marguerite, excuse-moi, je vais aller juste te chercher des médicaments à la pharmacie. Je rentre chez moi. Le lendemain, il oublie et ne sait même pas où tu es. Une fois, elle est sortie et on lui a mis une petite pochette qu'elle met autour de son cou, les clés et son portable. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie, mais elle ne s'éloigne pas. Hein. Juste d'ici à Auchan, au magasin. Elle a un banc et puis elle s'assoit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé sa pochette sur le banc et puis elle est partie. Donc, elle a perdu les clés, le portable, elle a perdu tout. Elle est restée sur l'escalier. Qui l'a vue, c'est la gardienne. Alors, j'ai été la voir. J'ouvre la porte, je le fais entrer. Et je lui dis de ne pas sortir jusqu'à qu'on trouve son trousseau. Marguerite, elle a la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas dire qu'un jour, elle va se soigner. Même, elle a un traitement. Mais seulement ce traitement-là, c'est pour ne pas tomber dans la déprime. Mais pas pour guérir de sa maladie. Cette maladie d'Alzheimer, c'est pas uniquement de perdre la mémoire. Bon, elle est désorientée. C'est comme par exemple, un jour, je suis passée la voir. Ça, il y a quelques mois. Son fils, il lui a enlevé, il avait le gaz. Ils ont peur, ils ont lui retiré le gaz. Ils ont mis une plaque électrique. Donc, la plaque électrique, j'ai remarqué, il y a un trou comme ça. Alors, comment j'ai appris? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue un jour. Le matin, on avait une sortie. Et j'ai été chez elle à 8h30. Elle a allumé la plaque électrique et elle a mis la grosse tasse sur... Oh, j'ai dit, arrête! J'ai retiré la tasse. Oh, j'ai bien compris que c'est ça qui a fait le trou de la plaque. Moi, personnellement, quand je vois ça, j'ai dit, un jour, il va se passer quelque chose de grave. Et on a parlé une fois, j'ai dit à ses enfants, écoutez, il faut la placer. Parce qu'elle va être un peu en sécurité, elle aura son repas comme tout le monde. Bien chaud, tout. Elle n'a rien à faire, ni chauffer, ni cuisiner. Son fils, il m'a dit, oui, t'as raison, on va voir ça. Le jour où j'ai décidé de leur parler des petits frères des pauvres, ça l'a aidé beaucoup aussi. Parce que j'ai remarqué, quand on va à l'animation, il faut voir comment elle est heureuse. Elle danse, elle est... Ah, c'est vrai, hein. Il faut voir, on a des photos. Hein. Elle est vraiment différente que quand elle est à la maison toute seule. Et on a commencé à l'accompagner chez les petits frères des pauvres. Il y a des sorties. Alors, les sorties, elle est heureuse. Parce que si elle trouve de rester toute la journée dehors, elle dit pas non. C'est comme ça. Dès qu'elle rentre à la maison, elle dit « Et qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» C'est vrai, ces enfants, ils ont remarqué comment elle est devenue par rapport à avant. Avant, elle était tout le temps sur les nerfs. Elle n'acceptait rien. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle ne voit pas le mal ou le bien. Maintenant, elle commence à écouter. Quand on est avec elle, bon, elle dit oui, d'accord, c'est vrai, t'as raison. Mais quand qu'elle reste toute seule, alors là, des fois, elle fait n'importe quoi. Et une fois, elle commençait à crier, à pleurer. Elle commençait à pleurer. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai dans la tête. Alors moi, c'est le médecin qui va te dire qu'est-ce que tu as dans la tête. Heureusement, il y a des moments de joie, c'est vrai. Il y a parfois, moi aussi, je suis seule. Chez moi, j'ai personne. Donc, je dis, tiens, je l'appelle. J'ai dit, tu veux sortir? Elle me dit oui. Eh bien, on sort. On va se promener. On passe un moment très bien. On rigole. Elle dit, comme l'autre fois, elle m'a raconté de son compagnon. Et puis, je lui dis, c'est la vie. Elle dit, la vie, c'est une pute. Alors, on a éclaté. Une fois, je l'ai accompagnée avec, comme on dit, il y avait une sortie avec la mairie. On a été dans le bateau toute la journée avec le repas. C'était très, très bien passé. Elle était contente, mais elle a trouvé ce qu'elle a voulu comme boisson. Le vin de table, le kir. Alors là, elle était contente. Moi, ce que m'apporte cette relation, c'est de l'aider. Et quand elle va bien, je suis tranquille. Je me sens bien. Un jour, ça peut m'arriver quelque chose. Je ne vais pas dire que je suis éternelle quand même.
Tant que je suis bien, je continue. Tant que j'ai pas de problème, j'ai pas de... Voilà, je continue. Même pas mort est un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. Cet épisode hors série a été enregistré et réalisé par la journaliste Bettina Lioré. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite. Même pas mort.